Ouais, ça va. Ça a passé? Très bien. Un peu de retard, mais ça va. Ouais, content. Heureux. You got another woman somewhere around. You got another woman somewhere around. Ce matin, j'ai pris l'avion à 8h. Enfin, je devais le prendre à 8h. Il y a eu du retard d'une heure. Donc, c'est vrai que je suis arrivé un peu en retard. Et puis là, il est 1h30, dans 2h. Et je finis à peine tout ce qui est visite médicale, quoi. Je suis soulagé parce que ça fait un moment que j'attendais ça et je voulais que ça se règle le plus rapidement possible pour pouvoir rejoindre mes coéquipiers. Donc c'était important. You leave your home for days and days. 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 Donc, Monsieur Modeste Anthony. Bon, ça va, j'ai l'habitude. J'ai déjà fait, donc ça va. Alors c'est parti, on enregistre Anthony. « 48, 49. C'est parfait. On est en train de finir d'ailleurs une échographie cardiaque, c'est-à-dire que le but de cette échographie cardiaque c'est de rechercher une anomalie cardiovasculaire éventuelle qui contre-indiquerait la pratique du sport de haut niveau chez Anthony, ce que fort heureusement nous ne mettons pas en évidence, mais c'est un examen qui est très important et qu'il faut répéter même lorsque on n'a pas connu d'anomalie auparavant, parce qu'il faut savoir que ces anomalies sont évolutives, on en parlait une fois. C'est-à-dire que la plupart des maladies qui interviennent chez le sportif jeune, ce sont des myocardiopathies, des maladies du muscle cardiaque. Et donc au départ, à 17-18 ans, on en est porteur, mais sans expression clinique, comme on dit. C'est-à-dire que finalement, on a un examen, mais on peut tout à fait passer à côté. Je soulève bien le menton. On a juste les prémices éventuellement de cette maladie, donc c'est-à-dire des variations de quelques millimètres. Et c'est très difficile à détecter. Donc par contre, à 22 ans, à 25 ans, 26 ans, et souvent après... quand on rentre dans la 4e décennie de la vie, ces maladies deviennent beaucoup plus expressives. Et donc il est nécessaire de faire un suivi longitudinal finalement, en dehors de toute idée de contrôle de dopage, etc. Le terme de suivi longitudinal aujourd'hui, c'est un peu attaché à ça. Et il est surtout important de considérer que c'est attaché au suivi médical. C'est-à-dire qu'on met des gamins dans un centre de formation, on les entraîne à un très haut niveau, on provoque des modifications du cœur, et donc c'est important de suivre au cours de toutes les années qui suivent ce qui va advenir. Et donc là, aujourd'hui, on voit qu'Anthony a un cœur normal, et puis après, on peut même déterminer des aptitudes particulières, mais ça c'est un peu plus technique et un peu plus secret, je dirais. Ça concerne l'entraîneur, le préparateur, et voilà. Voilà, c'est parfait. Cœur normal et bon cœur, je dirais. Bon cœur en plus. Merci. Voilà. Voilà, ça pour tes sujets. Bon, Tony, pas trop fatigant tous ces examens là? Un peu, mais bon, c'est les aléas, il faut le faire, donc j'étais bien obligé de le faire. C'est stressant les visites médicales? Moi j'avais pas de soucis à me faire. Après c'est vrai que là ils viennent me dire quelques trucs. Bon, c'est rien d'alarmant, mais c'est vrai que c'est la première fois que je fais tout ça, donc c'est vrai que c'était long, quoi. Il y a 2 semaines de ça, oui, je l'ai eu par rapport à mon agent qui l'a eu au téléphone, il me l'a passé. Et puis ça a été très bref, il m'a juste fait comprendre qu'il avait confiance en moi et qu'il comptait sur moi. Et moi, vu que je suis un joueur qui marche à l'affectif, ça
ça a favorisé mon attache quoi, à ce club. Bordeaux, c'est ce qui se fait de mieux en France. Un coach comme Jean Tigana, ça, on peut pas refuser, on connaît son passé. J'ai vu qu'il avait fait progresser des mecs comme Thierry Henry, des mecs comme Trezeguet, il les a fait monter au sommet. Donc j'espère qu'il fera de même avec moi. Moi, je suis plus un joueur de profondeur. Donc moi, je me considère comme un joueur de profondeur. Là, je vois que le coach joue à 2 pointes. Donc là, je vois que Kavanaghi aime bien plus revenir chercher les ballons, plus en retrait. Et moi, perforer cette défense adverse, quoi. Mes points forts, ma vitesse et ma détente. Il y en a des points faibles, moi on m'a toujours appris qu'il fallait travailler ses points faibles et améliorer ses points forts. Donc oui, j'ai mon pied gauche, techniquement je dois travailler. Je viens pas à Bordeaux en me disant tout est acquis. Et non, je viens ici pour travailler. Et le coach Tigana me l'a bien fait comprendre. Et moi ça me va parce que j'ai soif, j'ai envie d'apprendre et j'ai soif et faim de parcourir un chemin avec Bordeaux, quoi. Moi j'ai commencé le foot dès l'âge de 6 ans, à Fréjus. Après je suis arrivé à l'âge de 15 ans à l'OGC Nice. J'ai fait toutes mes classes, j'ai signé pro à l'âge de 19 ans. Et j'ai foulé les pelouses de Ligue 1 avec le maillot rouge et noir. Et puis l'année dernière j'ai été prêté à Angers une saison. Et puis là je suis revenu de mon prêt et puis j'avais envie de repartir. Mais bon, pour ça il fallait des offres, il fallait des clubs. Et puis il y a Bordeaux qui s'est proposé et j'ai sauté sur l'occasion, quoi. Moi en fait j'étais parti là-bas à la base pour pouvoir jouer, pour avoir du temps de jeu, pour retrouver confiance surtout. Et puis après quand tout va bien, j'ai marqué 20 buts, mais faut pas s'arrêter là et bien au contraire il faut continuer à progresser et en mettre encore le plus possible et faire gagner son équipe. Je suis rentré une fois ou deux contre Bordeaux, à Chabannes-Delmas. Quel souvenir t'as de ce stade, Chabon ? Un long tunnel. Un long tunnel. Ah, c'est le tunnel le plus long d'Europe. Ouais. Kevin, je le connaissais déjà avant puisqu'on a fait les sélections de jeunes ensemble. Donc il me faisait comme parler de Bordeaux. Et là maintenant j'ai l'occasion de voir ce que c'est vraiment Bordeaux parce qu'apparemment c'est vraiment un club accueillant et le château du Haillan, tout le monde en parle. Donc c'est une chance que j'ai et j'espère la saisir du mieux que possible. Je connais Yann Gourcuff, Yann Gouffran, Abdou Traoré, j'en connais quelques-uns parce qu'on s'est croisés. Donc voilà, quoi. Déjà bien m'intégrer, après faire aussi bien ou plus que Marouane parce que ce qu'il a fait c'est vraiment exceptionnel. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Marouane il n'est pas devenu ce qu'il est devenu du jour au lendemain, il a travaillé. Et moi c'est ce que je vais faire en peu de temps ou autant de temps. Calme, tranquille, posé, quoi, que je ne me prends pas trop la tête. D'accord. Et sur le terrain ? Pareil, je suis calme, je suis un peu du style, on va dire, moi j'ai toujours comme objectif de prendre ce qui se fait de mieux. Et je pense que le comportement de Thierry Henry, c'est le mec idéal.